Je voudrais en premier lieu dire de façon très claire que le sujet abordé par l'amendement du Gouvernement est un vrai sujet et que j'y suis extrêmement sensible. Cependant, il y a une question de forme qui ne peut être appréciée par le Sénat. Nous avons eu connaissance de ce projet gouvernemental par la presse il y a seulement quelques jours. L'amendement a été mis en ligne lundi dernier sur la plateforme Ad-Hoc, alors même que le droit à amendement pour les sénateurs était déjà fermé à chacun d'entre nous. C'est donc un tout ou rien qui nous est proposé. Je m'étonne de cette précipitation. Je m'étonne que l'on demande au Sénat d'apporter son soutien sur un tel sujet qui, selon le cas, peut apporter de grandes perturbations dans le déploiement des réseaux. Vous avez évoqué le New Deal, on pourrait évoquer aussi la loi Elan, qui ont été donc des vecteurs pour accélérer la couverture 4G. Je crains que cet amendement retarde. Je m'étonne aussi qu'aucune étude d'impact ait été diligentée afin de mesurer les effets sur les investissements à venir, comme sur les matériels déjà installés. De plus, dans son avis du 4 février, l'Arcep stipule. L'Arcep note que la mesure proposée répond à l'objectif légitime de protection, de fiabilité, de sécurité et d'intégrité des réseaux de communication électronique. N'étant pas en mesure d'évaluer les risques encourus, elle se limite, dans le présent avis, à l'analyse des modalités de mise en œuvre de la mesure proposée. Plus loin, en conséquence, il importera dans la mise en œuvre de ce dispositif, d'une part, que les modalités soient les plus claires possibles, et d'autre part, que les effets rétroactifs, même indirects, soient évalués. Cette sagesse de l'autorité me conforte donc à penser qu'il est urgent d'engager un vrai débat, un vrai travail parlementaire sur ce sujet capital. Bruno Le Maire a évoqué au cours de nos débats plusieurs points sur lesquels je voudrais revenir. En premier lieu, il a exprimé son respect quant au travail parlementaire. Alors, accepter que le Parlement ait le temps d'établir les travaux nécessaires pour prendre les bonnes décisions. En second lieu, il a également longuement exprimé l'importance de la 5G pour la souveraineté nationale, concernant notamment le véhicule connecté. Or, à ma connaissance, rien n'indique aujourd'hui que la 5G soit la base technologique choisie. Nous attendons d'ailleurs la position de votre gouvernement sur le sujet. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à ne pas voter cet amendement. Ce sujet mérite un vrai texte qui devra de toute façon arriver, puisque, je vous rappelle, Madame la Ministre, nous aurons à transposer le Code européen des communications électroniques. Et s'il fallait un nouveau texte, il y a aussi la réouverture du guichet du plan France Très haut débit. Merci.